Le courage, c'est un primum movens pour être bien dans sa peau. C'est moi qui dirige ma vie, c'est important de le savoir. C'est moi qui dirige ma vie. Actuellement, tout le monde est embarqué. Tout le monde est embarqué, tout le monde est aliéné. Et alors le mec qui ne veut pas être aliéné, ça fera un ennemi dans la société, et pour certains. C'est pas grave. Au contraire, il faut l'assumer. Et quand vous l'assumez, vous êtes encore plus fort. Le jour où Louis-Claude Vincent faisait ses conférences, il y avait la foule. Et le jour où il a dit que les vaccins, il a démontré que les vaccins causaient un cancer, on a arrêté, supprimé bioélectromètre de Vincent. Ils veulent être remboursés et sont par la chimio qui va les tuer. Il y a des produits comme Avastine et tout qui vous achèvent. C'est l'infarctus qui est un cancer, mais lui, un cancer beaucoup plus lent au niveau de la média. C'est la média qui dégénère. J'ai été à l'école du docteur Gernez, qui est un génie. J'en ai vu des profs de ma vie. C'est un... André Gernez, qui était du côté de Lille, à Roubaix, puisque ayant fait mes études à Lille, donc je le connaissais donc de nom. Et j'avais déjà appris les scandales qu'il y avait, mais des scandales qui ne sont pas péjoratifs à son encontre, au niveau de la médiatisation, au niveau de FR3, etc. Et du professeur Gelé qui essayait d'envoyer un message urbi et torbi pour dire que ses travaux donc avaient de la consistance. Il a eu le bac à 14 ans, 4-18, et médecin à 21 ans, 22 ans. Il a fait la guerre comme sous-lieutenant, et il a fait les 4 grands centres anticancéreux. Et tout de suite, il a trouvé. Il est mobilisé en 45. En 46, je suis envoyé en Suède, au Karolinska Sjukhuset, c'est-à-dire l'Institut Karola, à Stockholm, où je tombe sur une maladie tout à fait particulière qui s'appelait le Plummer-Vinson, qui est spécifique des femmes suédoises, et qui a la particularité d'être une maladie bénigne qui dégénère en cancer, mais qui est, dans son début, correctible par des médications tout à fait banales. Pour moi, ça a été la pierre de Rosette. Autrement dit, à l'époque d'abord, on cherchait le virus du cancer. Il a trouvé, bon, et ça a failli être reconnu, et il l'a expérimenté donc pour le cancer, donc il l'a expérimenté sur des souris à l'INSERM avec le professeur Truot. Pour résumer, la cancérisation résulte, c'est une hyperplasie compensatrice du pauvre. Le pauvre, c'est la population cellulaire qui devient pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle a vieilli, parce qu'elle a été altérée par des produits chimiques, parce qu'elle a été en partie détruite par des virus, l'effet cytolytique des virus. Cytolytique, c'est-à-dire destruction de cellules. Quelles qu'en soient les raisons, par une amputation, n'est-ce pas, ou autre. Donc à ce moment-là, c'est une armée décimée. Eh bien, ce qu'elle éliminait, comme les cellules terrestres qu'elle éliminait, maintenant elle les accepte parce qu'elle est bien contente de trouver des individus qui sont boiteux, qui sont bornes, qui sont tout ce qu'on veut, qui sont altérés, mais qui remplissent des vides. Donc on a provoqué un cancer du foie chez les souris, et il a fait 3 stratégies. Bon, une stratégie en procédant par une réduction alimentaire pour les mettre en acidose, suivant le bioélectromètre de Vincent. Donc première stratégie, 45% de cancer disparu. Ensuite, il a mis de la médecine orthomoléculaire, c'est-à-dire magnésium, cobalt, etc. Ensuite, il a mis 2 produits antimitotiques. C'était le sirop de thé-cèdre, que votre papa a dû connaître, c'est-à-dire c'est du sirop que l'on donnait pour les bébés quand ils avaient une poussée de dents. On donnait du sirop de thé-cèdre, c'est l'hydrate de chloral. On a constaté, en Grèce d'abord,
que les malades mentaux internés avaient un taux de cancérisation quasiment nul. C'est surprenant. Quand vous êtes malade mental interné, vous n'avez quasiment aucune chance de cancérisation. Par contre, si vous n'êtes pas interné, vous avez le risque de la population générale. Dans ces asiles, quand ils étaient aliénés, on utilisait un sédatif qui s'appelle l'hydrate de chloral, que c'est un sédatif mineur qu'on a découvert en 1902, dont on a découvert en 1902 ou 1903. C'est le premier antimitotique, anticancéreux si vous voulez, qu'on ait découvert en 1902-1903. Et c'est un antimitotique tellement léger, tellement faible, qu'il n'a pas été maintenu dans l'arsenal thérapeutique de la lutte anticancéreuse. Et sur les 5 dans les rapports, on s'est rendu compte que ceux qui prenaient de l'hydrate de chloral n'avaient pas de cancer. Donc c'est une vaste étude sur plusieurs années, sur des milliers de cas, dans 5 régions différentes. Notre Gernaise a donné de l'hydrate de chloral, c'est-à-dire le sirop de thé cèdre, et la colchicine. La colchicine qui est appliquée en Chine en cancéro. Mais il ne faut pas en parler au labo, où ça doit être Oudé qui en fait. Surtout, n'évoquez pas ça. Bon, alors, on a donné ça pendant 10 jours et 93% de cancer, donc les 3 stratégies. Donc 45%, 72% avec la médecine orthomoléculaire et la première partie, et les 3 éléments, 93%. Bon, ils se sont réunis, donc c'était l'INSERM, ils se sont réunis avec le ministre Poniatowski de l'époque, en 70. Il y avait des professeurs, et il y avait Charbonneau, le patron de l'AP. Alors, ils ont analysé le phénomène, a dit Dr Gerdès, c'est un succès. Le plus grand cancérologue de l'époque, je le rencontre à Villejuif. C'était tout à fait déterminant. À la demande du gouvernement qui avait demandé à Gélé, le président de l'ordre des médecins du Nord, puisque on voulait faire passer par la province, et en même temps, donc, par Moulonguet, qui présidait l'Académie de médecine, m'avait demandé d'aller voir ce grand cancérologue, qui est un type très honnête, parce que c'est un cynique. Et dans le cynique, moi j'aime bien le cynisme, il y a une certaine honnêteté. Ça n'était pas un faux cul, c'était pas un pharisien, c'était un type qui avait du culot. Il avait le culot du cynisme. Et j'engage mon honneur sur le caractère textuel de la fin de notre entretien. C'est entendu, je n'ai rien compris au cancer, mais les autres non plus. De toute manière, nous ne vous aiderons pas. C'est clair, c'est net, c'est culotté, mais c'est honnête. Je dis, mais il y a une solution de recours. Parce que je savais que Gélé allait faire un appel solennel public. Une solution de recours. Je dis, est-ce qu'il y a une solution de recours? Il me dit, il n'y en a aucune. Je lui dis, mais il y a pourtant des gens qui meurent. Et il m'a répondu, j'engage mon honneur sur le caractère textuel, oui, beaucoup, il m'a dit. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc les autres, on va appliquer la stratégie. Ah non, Charbonneau, le patron de l'AP, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que avec ces stratégies, vous allez prolonger la vie des Français de 7 ans, on ne pourra plus payer les retraites, et il n'y aura pas assez de maisons d'IPAD, si vous voulez. À l'époque, on ne disait pas IPAD. Vous vous rendez compte? Et ça a suivi, et c'est ça le fond de l'histoire. À l'époque, j'avais cherché à faire une synthèse, à mettre l'ensemble de ces éléments dans une petite pilule ou dans 2 pilules, que j'ai contacté des laboratoires, que ça n'intéressait absolument pas, parce que ça allait à l'encontre de leur commerce. C'est évident. Dans cette partie orthoplasiante, les 20 premiers jours, nous ajoutions une petite dose, très petite dose,
d'aspirine, d'acide acétylsalicylique. Parce que ça avait l'avantage de mettre l'organisme en acidose. Vous vous rendez compte, et ça n'a jamais pu passer. Jamais pu passer. Alors j'ai repris la réduction alimentaire, hein, qui est corroborée dans le bioélectromètre de Vincent. Vous avez 4 terrains. Vous avez un terrain donc à mycose, dans le terrain acide. Donc quand le terrain est acide et il y a la mycose, il faut bicarbonater. Et puis vous avez le terrain oxydé, basique, bicarbonaté, oxydé et réduit. Réduit, c'est pour toutes les pathologies bactériennes, etc. Et oxydé, c'est les cancers. Aux États-Unis, cette procédure s'est généralisée. Au Japon, en Finlande, en Norvège. C'est pourquoi maintenant, nous qui ne l'avons pas fait, nous sommes en Europe qui? Notre pays, la France, que tout le monde, avec la médecine, que tout le monde, nous sommes les derniers en matière de mortalité cancéreuse. C'est l'infarctus, qui est un cancer, mais lui, un cancer beaucoup plus lent au niveau de la média. C'est la média qui dégénère dans l'infarctus. Donc ça se traite comme un cancer normalement, d'après Gernet, et ça s'est vérifié. Donc, et puis certaines pathologies, voilà. Et vous regardez le bioélectromètre de Vincent, qui est très scientifique, qui est couramment appliqué en Allemagne par les Heilpraktiker, etc. Et alors, le jour où Louis-Claude Vincent faisait ses conférences, il y avait la foule. Et le jour où il a dit que les vaccins, il a démontré que les vaccins causaient un cancer, on a arrêté, supprimé la stratégie. Louis-Claude Vincent, c'est le bioélectromètre de Vincent, qui est scientifique. Vous pouvez retirer l'échelle. Vous avez 4 terrains et vous analysez n'importe quel produit pour savoir s'il est en accord avec la nature. C'est un jeu de vibrations, hein, le pH, le pouvoir oxydoréduction et la résistivité. Et la résistivité, quand vous avez par exemple une eau très minéralisée, elle chute. Et peu minéralisée, elle monte. On analyse le vin aussi. Le vin, la qualité du vin, la qualité de tous les liquides. Vous voyez, il faut y revenir à cela, parce qu'on avance avec le progrès, et on oublie le bioélectromètre de Vincent, on oublie toutes ces approches qui avaient un sens. Alors, justement, est-ce que vous avez eu des résultats positifs sur le cancer? Ben moi, je vois les gens qui me le disent, mais malheureusement, comme je ne fais pas payer, ils sont malheureux. On les revoit parce qu'ils ont un rhume, etc. Mais vous vous souvenez, pourquoi ils m'ont pas remercié? Moi, c'est pas important pour moi de remercier, c'est pour eux. Vous savez, au Vietnam, j'ai vécu au Vietnam, puis il y avait des malheureux qui tendaient la main. Bon, et je leur donnais la pièce, etc. Mais ils étaient en souffrance. Parce qu'au Vietnam, si vous ne pouvez pas faire un cadeau en compensation, ils sont malheureux, ils sont frustrés. Et ça, c'est là où j'ai appris, et j'ai bien fait faire de l'anthropologie pour voir un petit peu toutes ces représentations mentales, etc. Il faut remercier. Enfin, vous avez votre façon de remercier. Et vraiment, ça fait du bien. Et là, ils n'osent pas. Ils n'osent pas, alors bon. Après, quand vous faites des conférences, vous êtes accueillis comme je ne sais pas qui, un petit peu, il y a beaucoup de religiosité dedans, c'est le gars qui ne fait pas payer et qui dit qu'il y a des résultats. Je ne guéris pas tout le monde, attention, hein, je ne guéris pas tout le monde. Mais je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas faire des statistiques. Mais j'ai des beaux comptes rendus par moment. Absolument. Alors, vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, aussi d'autres naturothérapeutes qui ont eu des résultats absolument incroyables sur le cancer. Comment vous expliquez que, malgré ces rémissions qui étaient souvent des cas inopérables, condamnés par la médecine officielle, ne soient pas soutenus par les services de santé, par l'État, le gouvernement, par même les laboratoires, pourquoi pas? Vous passez par des chemins qui ne sont pas reconnus, quoi. Donc vous ne faites pas tourner la pharmacie. Vous ne faites pas tourner. Vous savez, les pharmaciens, ils sont au courant. Hein. Il y a des fois, même ça à leur détriment. En plus, ce n'est pas remboursé.
Ça coûte très cher, les produits. Moi, mon traitement, ça coûte quand même 200 € par mois à peu près, pas remboursé. Alors, bon, mais ils ont quand même Internet et tout, alors ils préfèrent se priver, puis c'est la mort qui est au bout. Et je l'apprends, ben, il est mort, ben, je sais qu'ils n'ont pas pris, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, ils veulent être remboursés. Ils sont par la chimio qui va les tuer. Toute la chimio, elle vous tue. Maintenant, on arrive quand même à analyser les gènes maintenant, donc l'immunité. Ça va aller mieux. Mais il y a des produits comme Avastin et tout qui vous achèvent. Regardez un cancer du pancréas, si vous n'y touchez pas, vous pouvez vivre 1 an, 2 ans. Avec la chimio, dans les 4 mois, vous êtes sous terre. Il faut qu'il donne quelque chose. Non, il n'y a qu'à dire il n'y a pas de traitement. Je ne sais pas, ce qu'on donne, ça va gérer l'affaire. Bon, et on le sait. Vous pensez que les allopathes qui donnent ce genre de traitement sont conscients de condamner le patient? Oui, oui, ils le savent. Oui, oui, ils le savent. Il leur dit même. Il leur dit, n'est pas pour vous longtemps, je vous donne ça. En principe, les gens y rentrent. Hein. C'est dur à soigner, un cancer du pancréas. C'est quand même une glande mixte. Mais on obtient des résultats. On obtient, mais ce n'est pas l'apothéose. Comme certains lymphomes, ce n'est pas l'apothéose. Mais il y en a qui se guérissent bien. Hein. Il y en a qui se guérissent bien. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Il faut tout reprendre, et puis, comme je vous dis, la chimio qui n'est pas équilibrée avec les effets secondaires, donc vous vivez avec les effets secondaires en plus de... Non, ça, c'est pas jouable.